J'ai regardé vos vidéos sur YouTube. C'est la première fois que je vous vois en personne. Donc j'ai une question basique qui sera utile à tous ici. Tout le monde parle de, vous savez, se connaître soi-même. Et la première étape est de se tourner vers l'intérieur. Et pour se tourner vers l'intérieur, c'est la méditation. Et quand j'essaye S'il de... vous plaît, je n'ai jamais rien dit de tel. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit tout ça. Ok, alors comment est-ce qu'on se tourne vers l'intérieur? Vers l'intérieur de quoi? Vous êtes déjà à l'intérieur de la salle. Vers l'intérieur de quoi? Vers l'intérieur de nous-mêmes. Ok, si c'est vrai que c'est la première étape pour avoir réponse à toutes les questions, si se tourner vers l'intérieur est la réponse, alors comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, vous devez comprendre ce qu'est l'intérieur, d'accord? Et ce qu'est l'extérieur. Si vous ne comprenez pas ce qu'est l'intérieur et l'extérieur, vous allez vous tromper de route à chaque fois. Donc, qu'est-ce que l'intérieur? Votre corps, accumulé au fil du temps. Oui ou non? Allô? Madame? Ce que vous accumulez peut être à vous, ne peut pas être vous. Est-ce que ça c'est clair? Quoi que ce soit. Ce que vous accumulez peut être à vous, ne peut pas être vous. Donc, ce corps est une accumulation. Ce que vous appelez votre mental, tout le contenu du mental est accumulé, selon ce à quoi vous êtes exposé dans votre vie. Donc votre corps est un amas de nourriture, petit ou grand. Votre mental est un amas d'impressions, à nouveau petit ou grand. Entre ces deux amas, où donc êtes-vous? Donc, intérieur, extérieur, laissez tomber ces mots parce que, avec le langage, il n'y a qu'une certaine marge de manœuvre. Donc dans ces limites, peut-être que différentes personnes essaient de les utiliser de différentes façons. On ne sait pas dans quel contexte elles les utilisent. Vous mettez tout le monde dans un même sac et dites, vous avez tous dit ceci, je ne sais pas qui sont tous ces gens. Différentes personnes ont employé différentes méthodes autour d'elles, en regardant les gens autour d'eux, ce qui était le plus adapté aux gens autour d'eux, et en fonction de cela, ils ont travaillé très probablement. S'ils sont authentiques, ils auront travaillé avec les gens autour d'eux, pas avec des concepts de quelque part. En regardant un individu, vous allez faire quelque chose, ce qui marche pour cette personne. Ce que vous faites avec cette personne ne marchera peut-être pas pour une autre, vous allez devoir faire autre chose avec cette personne. Mais vous parlez d'intérieur, extérieur en général. Donc d'abord, déterminez ce qui est intérieur, extérieur. Tout est extérieur en ce moment, le monde est à l'extérieur. Le corps aussi est une matière extérieure. Toute la matière dans le mental aussi est extérieure. Donc qu'est-ce que cet intérieur dont vous parlez? Ensuite, vous allez immédiatement dire Atma, Paramatma, âme, celui-ci. Maintenant, vous entrez dans un système de croyance. Vous ne savez pas. Vous savez que vous avez un corps, oui? Allô? S'il vous plaît, vérifiez vos voisins. Vous savez que vous avez un corps. Vous croyez que vous avez un mental. Mais dans une certaine mesure, vous le savez. Mais le reste est de la croyance. Oui ou non? Je ne demande pas si c'est vrai ou faux, ne rentrons pas du tout là-dedans, mais c'est de la croyance, ça ne fait pas encore partie de votre expérience. Si vous parlez de quelque chose qui ne fait pas encore partie de votre expérience, pour parler franchement, vous n'êtes qu'un fichu menteur. C'est ce que ça veut dire. Mais comme les mensonges sont sacrés, les mensonges sont dans les Écritures, les mensonges sont répétés par toutes sortes de gens qui ont revêtu différents habits, qui sont censés être saints, bien que ridicules. À cause de cela, vous n'êtes pas censé questionner ces mots. Ou que ce soit, la première chose que les gens disent c'est « Sadhguru, et l'âme alors ?» Je leur demande « Quelle âme? La droite ou la gauche ?» Donc, ne parlons pas de quelque chose qui n'est pas dans votre expérience. En ce moment, votre corps est dans votre expérience, dans une certaine mesure. Votre mental est dans votre expérience, dans une certaine mesure. Le reste, vous ne savez pas, mais on peut inférer. Pour que je puisse accumuler tant de corps, pour que je puisse accumuler tant de mental, quelque chose de plus fondamental doit être là. Oui?
Quelque chose de plus fondamental doit être là. On n'a aucune idée de ce que c'est. Pour le moment, on va l'appeler vous. Comment allez-vous entrer en vous-même? Je vous le demande. Vous pouvez entrer dans cette salle, vous pouvez sortir de cette salle. Comment allez-vous entrer en vous-même? Je vous le demande. Ce que je dis, c'est laissons tomber ça, ce n'est pas comme ça. Faites comme ça. Ce qui n'est pas vous, toutes ces choses, vous les mettez de côté. Aujourd'hui, avant d'aller au lit, tout ce qui n'est pas vous, mettez-le de côté. C'est peut-être précieux pour vous. Pensez-y, votre maison, est-ce vous? Oh, ma maison. D'accord, vous êtes très épris de votre maison, mais d'accord, mettez-la de côté. Votre époux, est-ce vous? Non, ça c'est facile, ce n'est pas moi. Mes enfants, sont-ils moi? Oh, un peu difficile, mais non. Ils ne sont pas moi. Ils commencent à vous le dire, s'ils ont 12 ans, ils vous l'ont déjà dit. Donc, les vêtements que vous portez, est-ce vous? Non. Le corps que vous habitez, est-ce vous? Non. Toutes ces pensées et émotions sont-elles vous? Non. Tout ce qui n'est pas vous, mettez-le dans un tas. Pas physiquement. Faites juste ça mentalement. Mettez tout de côté. Voyons voir. Chaque jour, vous pratiquez ça. Un jour, quand vous réussirez à laisser de côté tout ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes sera là. Nous avons trop d'idées sur des choses que nous n'avons pas vues. C'est un gros problème. Shankaran Pillai va chez Britannia. Est-ce que je peux? Shankaran Pillai va chez Britannia Industries pour trouver du travail. Donc il cherche un directeur des ventes très brillant et qui voit loin. Alors il lui pose une question. Qu'est-ce qui est le plus loin? Mumbai ou la Lune? Shankaran Pillai réfléchit, il dit Mumbai. Ils disent quoi? Mumbai est plus loin que la Lune. Il dit oui. Comment ça? Eh bien, je vois la Lune, mais je ne vois pas Mumbai. Donc ce que je dis, c'est que, si vous vous fiez à votre perception actuelle, vous n'en tirerez que des conclusions fausses. Donc ne soyez pas pressés de tirer des conclusions. Prêtons un peu plus attention. Vous êtes une vie précieuse, qui mérite de l'attention, n'est-ce pas? Ne cherchez pas l'attention des autres. Votre propre attention. Cette vie ne mérite-t-elle pas de l'attention? Prêtez attention à ceci. Assez d'attention. Tout sera clair. Tout ce qui vous concerne, vous me le demandez à moi. Si je vous le dis, qu'avez-vous? Vous avez quelques mots de plus. Vous avez quelques mots de plus. Ça ne vous rapprochera pas du tout de la vérité. Un mot de plus ou 10 mots de plus ne vous rapproche pas du tout de la réalité. Vous aurez juste plus de choses à dire à quelqu'un d'autre. Ce genre de oui-dire se répand dans le monde. Tout le monde sait où est Dieu, qui est sa femme, combien il a d'enfants, sa date d'anniversaire, son adresse. Dans chaque bhajan, les gens chantent son adresse, où il est, comment le joindre, mais ils ne connaissent pas une fichue chose sur eux-mêmes. Ce genre de... que dire, d'ignorance très savante est dangereuse. Vous savez? Si vous ne savez pas, ce n'est pas un problème. Si je vois que je ne sais pas, la possibilité de savoir est toujours là, n'est-ce pas? Si je ne sais pas et que je pense que je sais, alors j'ai détruit toute possibilité. Donc, on a conclu beaucoup de choses, on sait... Dans chaque culture, ils savent quelle est la nature de Dieu, où il habite, comment est l'ambiance sur place et comment ça marche, vous savez? Tout le monde connaît la géographie du paradis, n'est-ce pas? Pas vous? Mais vous ne savez pas une fichue chose sur vous. Il est temps que nous prêtions attention, parce que tout ce que vous savez, vous ne le savez que tel que c'est projeté au firmament de votre mental. Vous ne savez rien d'une autre façon, oui ou non? Donc, ce que vous devez ajuster, c'est que vous voyez tout dans le miroir de votre mental, et le miroir est déformé. D'abord, ajustez-le. La première chose, c'est de le rendre stable, lisse,
un miroir plat, pour que vous voyez tout tel que c'est. Est-ce qu'un miroir plat vous montre tout tel que c'est? Tout inversé, vous savez. Ensuite, vous allez devoir le retourner. Cela demande bien plus d'adresse. La plupart des gens ne savent pas retourner un dossa. Maintenant, pour retourner tout l'univers, toute la vie qui se reflète dans votre mental, pour la retourner sans la casser en 1000 morceaux, est bien plus exigeant. Mais la première chose, c'est d'aplanir le miroir, pour qu'il vous montre tout tel que c'est. Pas d'une autre façon. En ce moment, tout est vu selon la façon dont vous vous êtes identifié à quelque chose. Chaque identité a déformé le miroir de votre mental. Et il vous montre les choses d'une façon qui est complètement différente de ce qu'elles sont. La première chose, c'est d'arrêter de parler de choses que vous ne connaissez pas. Pas d'âme, d'Atman, de Paramatman, de Dieu, de divin, de paradis. Parlez de choses que vous connaissez. Et alors, le désir de faire le prochain pas va devenir fort. Autrement, quand vous connaissez la géographie du paradis, pourquoi y aurait-il besoin de prêter attention à quoi que ce soit? Qu'espérez-vous voir davantage en 2024? Nous assurer qu'on ait un plan, que nous, en tant qu'individus, on ne devienne pas un problème psychologique pour nous-mêmes et le monde autour de nous. La science du yoga a tous les outils pour faire en sorte que cela ait lieu. Chacun de vous devrait vivre comme ça, créer du bien-être pour vous-même et toute vie sur cette planète. La consécration a été un processus très intense qui est en cours depuis les 40 derniers jours. On va énergiser ces deux formes avec ces lingas consacrés. Tout cela est un effort pour faire en sorte que, une fois que la survie n'est plus du tout un problème pour quiconque, s'il y a un feu spirituel allumé en chaque être humain, on va augmenter ce pourcentage de personnes qui font des choses merveilleuses. Tant de personnes ici en Australie vont venir vous voir. Pas tant que ça, seulement 8000 je crois. Ça fait beaucoup. Des gens qui vous touchent, des gens qui pleurent, des gens qui aspirent à être près de vous. C'est assez puissant comme cadeau. Pourquoi pensez-vous que les gens désirent si fortement être en votre présence? Qu'ils soient en quête d'éducation, ou de richesse, ou d'argent, ou de relations, ou n'importe quoi. Essentiellement, ils recherchent un certain sentiment de plénitude. Donc quand ils trouvent un chemin, ce chemin ne peut être qu'intérieur. Quand tu vois que c'est si simple, eh bien ça les bouleverse. Parce que ce qui se passe en moi est bien plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Si vous me donnez le monde entier, je ne vais pas faire affaire, et chaque être humain est capable de cela. Samyama, c'est ici. Pas un autre endroit où aller, pas un autre état à atteindre. C'est juste une conséquence naturelle de la vie. Et que faites-vous le matin? Un yogi, un mystique, un visionnaire, quelqu'un qui a explosé Internet plusieurs fois, 4,5 milliards de vues sur YouTube. Cette responsabilité d'être un influenceur, vous devez comprendre que être capable d'influencer veut dire que, d'une certaine façon, tu es capable de modifier la trajectoire de la vie de quelqu'un. J'ai cru que tout le monde faisait la queue parce qu'il y a une star de cinéma. Vous êtes la plus grande star ici, Sadhguru. Donc vous jouez au golf, vous chantez, vous dansez. Qu'est-ce qui vous procure le plus de joie? Que je fasse quelque chose ou pas, je suis naturellement joyeux. Avec l'aide active et la bénédiction de Sadhguru, nous avons réussi à atteindre notre objectif de former 10 000 soldats et leurs familles au Hatha Yoga. 10,000 soldiers and the family personals in Hatha Yoga. Êtes-vous tous prêts pour Mahashivaratri? Allô, allô, test micro. 1, 2, 3, 4... Eh bien, il y a 30 ans, la nuit de Shivaratri, nous étions un peu plus de 70 personnes, et nous voilà maintenant, 30 ans plus tard, probablement le plus grand événement de la planète. C'est un moment rare dans ma vie, un privilège et un honneur absolu de faire partie des célébrations de Mahashivratri.
Les leaders qui mettent leur bien-être personnel de côté pour le bien des gens, c'est ça, Rama. Un effort constant pour s'améliorer, pour pouvoir mieux servir à chaque instant de votre vie. C'est cela, Rama. Et si les leaders aspirent à devenir cela, il y aura Ramaraja. Nous voilà roulant de Bangalore à Coimbatore, mais je suis dans ces quartiers de Mysore qui me sont très familiers. Essentiellement, une passion profonde envers tout et une absence absolue de passion envers soi-même. Je veux que vous compreniez, nous sommes le genre de gens qui sacrifient leur vie pour de petites choses. Bien des fois c'est arrivé. Pour de petites choses, j'ai sacrifié ma vie. Elle m'est revenue parce que mon partenaire ne me veut pas mort, encore. 3 juin, si elle était ici, Vijay aurait eu 60 ans. Donc, on prépare du paisam pour toutes les personnes qui étaient à l'ashram à cette époque et qui connaissaient très bien Vijay. Comment allez-vous, Sadhguru, depuis que vous êtes de retour à l'ashram? Voyez, sans cerveau, je m'en sors plutôt bien, n'est-ce pas? Je vais bien, de nouveau sur pied. Vous serez surpris de la vitesse à laquelle je vais faire tout ce que je peux faire. Nous voilà à la fin octobre, la dernière semaine d'octobre, et le soleil se couche de plus en plus tôt. Il y a plus de 8000 hectares de terrain, et on veut construire toute une ville, qui est une ville consciente ou une ville yogique, où les gens vivront avec un focus spirituel. On pourrait y accueillir de 25 à 30 000 personnes d'ici 6 à 8 ans. Ceci n'est pas un projet immobilier, cela fait partie du projet Planète Consciente. Verdi, par ce temps. L'ignorance est une conséquence de la nature illusoire de vos perceptions. Donc, que dois-je faire, Sadhguru? Que dois-je faire? Quand il y a un gourou autour de vous et qu'il y a un Sadhguru autour de vous, vous devez juste travailler sur votre intensité. Le reste peut être fait. C'est le premier tour sans cerveau. Rêvez avec force. Dream Force. Sadhguru, merci d'être venu à Dream Force pour la première fois. C'est super d'être avec vous. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Au nom de la Fondation Canada Inde, je suis venu vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté le prix de l'Indien de l'année. Merci pour la contribution liée à ce prix. Nous l'avons déjà dédié à Coveri Calling. La dégradation des sols est une chose très très grave, mais on n'en parle pas. Il n'y a qu'au cours des 2 dernières COP qu'on a poussé la chose. Et au moins, on parle d'un monde vert. Quand on dit monde vert, on pense à plus de feuilles vertes, parce que chaque feuille verte qu'on ajoute est un petit pas en avant pour stabiliser le climat. Serais-je le premier Gaganyatri? Docteur Somnath. Nous voilà. À coup sûr, l'hiver est là. L'homme face à la nature. Eh bien, mon corps s'ajuste plutôt bien aux nouvelles températures. Je suis très à l'aise avec ces températures inférieures à 0. Mais il est temps de retrouver la chaude étreinte de Bharat. Je pars demain. Merveilleux d'être ici à nouveau avec vous tous. La seule chose qui peut faire une différence pour le monde est la conscience humaine. Si les êtres humains s'élèvent, tous les outils qu'on a entre les mains seront des outils fantastiques. À nous de jouer. Merci pour l'amour, le soin, tout ce que vous avez donné. Selon le pronostic médical, ils ont dit que, vous savez, cette fois-là, bien sûr, ils ont cru qu'ils m'avaient perdu, mais après ça aussi, ils ont pensé qu'il y aurait une perte de faculté, un déclin cognitif, et tout. Mais je suis de retour à 100%.
L'une des choses les plus importantes à faire dans le monde est de libérer les êtres humains de leurs compulsions et de leurs instincts, et d'ouvrir la voie de la transcendance. Toutes les questions et tous les problèmes sont essentiellement dus au fait que la plupart des êtres humains n'explorent pas la profondeur de la liberté dont ils disposent en allant au-delà de leurs tendances compulsives, qui ont pu évoluer au cours d'une période avec des accumulations karmiques variées. Si nous ne faisons pas ça, nous n'ouvrons pas la voie à une grande partie de l'humanité pour qu'elle puisse vivre au-delà de ses compulsions et de ses instincts, et plus consciemment. Si nous ne faisons pas ça, l'humanité va rester, ou le potentiel humain va rester inexploré, dans une large mesure. Si le génie humain doit se déployer de différentes manières, il est important qu'il y ait une plateforme consciente et stable. Sinon, la peur de la souffrance va limiter l'être humain. En conscience veut dire que votre façon d'être est déterminée par vous. Si votre façon d'être était déterminée par vous, vous la rendriez naturellement la plus agréable possible. Donc, une fois que vous êtes très agréable en vous-même, qu'il n'y a plus de peur de la souffrance, c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment avancer à grands pas dans votre vie. Autrement, la vie va devenir une série de demi-pas. Parce que la peur de « que va-t-il m'arriver ?» la peur de la souffrance est toujours tapie dans le mental humain. Donc, ouvrir la voie pour aller au-delà de la compulsion et des instincts est la chose la plus importante qui doit se produire dans le monde aujourd'hui, dans lequel nous avons atteint de tels niveaux de commodité et de confort, grâce à la science et à la technologie de ces 100 dernières années. Mais cela a également eu un impact sur nos modes de vie, sur notre façon de vivre dans le monde, sur notre capacité à communiquer les uns avec les autres, et surtout, cela a détruit la biodiversité sur cette planète, menaçant d'extinction à bien des égards des millions d'espèces. Donc, si nous vivons consciemment, nous comprenons clairement et expérimentons que notre vie n'est pas une possibilité exclusive, mais une existence inclusive, où chaque vie contribue à notre vie, et où nous devons à notre tour contribuer à chaque autre vie. Il n'y a tout simplement pas d'autre façon de vivre. Donc, vivre en conscience ou devenir conscient n'améliore pas seulement l'expérience humaine individuelle. C'est la seule façon de faire quelque chose qui soit compensatoire pour cette planète, qui retourne cette planète pour qu'elle se rajeunisse elle-même. C'est seulement en créant une planète consciente, il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. Faisons en sorte que cela se produise.